Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photopassion, troisième jour du calendrier de l'Avent. On a pris de l'avance, il est 11h56, donc dimanche. Donc tout va bien, pour l'instant on est dans le timing. Le problème c'est que le programme s'accentue un petit peu cet après-midi et je ne sais pas à quelle heure je vais la diffuser. On continue notre Playmobil. Donc il faut que je trouve le numéro. Donc le 2 c'était hier, c'était la mangeoire. Oui, on construit une ferme. Il y a Céline à côté de moi, vous la voyez pas, mais elle est derrière. Et la numéro 3 qui est là. Un ballot de paille et un ballot de paille. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'on va parler cette fois de technique photo. Hier, c'était plutôt motivation, entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça va être de vous présenter le matériel qu'on utilise en studio d'un point de vue optique. On avait pas mal de questions là-dessus. Et vous allez voir qu'ouvrir un studio avec du matériel, c'est assez facile finalement. Et il faut deux optiques. Enfin, en fait, il en faudrait qu'une, mais nous, on a fait le choix d'en avoir deux parce que Céline et moi, on ne travaille pas sur les mêmes prestations. Au studio, Céline s'occupe des bébés et moi, je vais m'occuper plutôt de la grossesse. Céline va s'occuper de la famille et moi, je vais plutôt m'occuper du boudoir et du couple. Et on a deux optiques différentes. Donc la première, c'est plutôt celle de Céline. C'est le 24-70 de chez Canon, mais en fait, ça n'a aucune importance, ça pourrait être une autre marque. L'idée, vous n'êtes pas obligé d'avoir un optique qui pique très fort. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'est jamais à 2.8 en studio. On est très souvent à f8. Et donc, ça peut être une optique pour commencer, on va dire, de gamme standard. Pas besoin de prendre une sérielle. Après, ce qui va compter là-dessus, sur un 24-70 qui est une optique polyvalente, en studio, on ne va jamais utiliser 24, on ne va jamais utiliser 28. On va largement éviter le 35, on peut s'autoriser le 50 et on va très souvent shooter en 70 mm, ce qui est l'angle qui va le moins déformer les gens. Donc si vous avez une petite pièce où vous shootez, vous avez un studio en 2x2 ou en 3x3, le 24-70 ou une focale fixe type 50, type 35, je ne suis pas un grand fan, mais 50 peuvent largement le faire. Quand vous êtes dans des petites pièces, c'est hyper pratique. Après, quand on a la chance d'avoir comme nous un studio assez grand et qui permet d'accueillir beaucoup de monde, moi c'est vrai que je suis plus adepte du 70-200. Pareil, la marque n'a pas d'importance. Nous, on a fait le choix de Canon parce que ça va dans la lignée des produits qu'on avait. Le 70-200, vous pouvez utiliser toutes les plages de focale parce qu'en fait, on va pouvoir tout simplement se rapprocher du sujet sans se déplacer, ce qui est pas mal en studio. Et c'est ce qui va effectivement déformer le moins. Quand je regarde un petit peu, je suis très souvent en 135 au studio. Je suis rarement à 200, mais je suis très souvent en 135 ou à 100, mais rarement à 70. Mais parce qu'encore une fois, Céline et moi, on n'a pas la même pratique de la photographie de studio. Elle doit rester proche de ses sujets. Un, pour des questions de sécurité quand on parle de bébé. Deux, quand on parle de contact avec la famille et de proximité avec les gens. Moi, c'est vrai que c'est plutôt de la grossesse, plutôt du boudoir, un peu de couple. Le contact s'établit très facilement parce que finalement, c'est des adultes. Alors qu'avec la famille, il faut être très proche des enfants pour pouvoir rester en contact avec eux et pouvoir les piloter un peu. Donc voilà, 70-200 plutôt pour moi et 24-70 plutôt pour Céline. Après, je crois que de mémoire, elle s'autorise aussi à prendre le 70-200 ou le 100 quand elle veut faire un peu de gros plans sur bébé. Pour démarrer en studio, une optique polyvalente, ça fonctionne très bien. Le piqué à 2.8, à 4, on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est le piqué à f8, f11, ce qui vont être les réglages de base du studio. Je vous rappelle, en studio, un 125e f8, f11, voire f16 quand on veut faire des choses spécifiques. Voilà les réglages. Donc si votre optique elle n'est pas ouf à 2.8, c'est pas bien grave parce qu'on peut très bien shooter et faire une belle photo de studio avec un 18-55 du kit de base, il n'y a aucun problème. À condition qu'on soit à 55 et pas à 18. On va favoriser les angles resserrés plutôt que les grands angles. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous cochez la petite cloche parce que sinon vous n'êtes pas notifié tout simplement des nouvelles vidéos. Et je vous dis demain, rendez-vous lundi, lundi de la semaine, pour une prochaine vidéo sur un sujet, je pense, plutôt cette fois entrepreneuriat. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.